Au cours des dernières 24 heures, nous avons assisté à des violations de la souveraineté territoriale de deux États. D'abord Israël qui a pris pour cible les dirigeants du Hamas au Qatar et la Russie dont certains drones ont été abattus au-dessus de la Pologne. Techniquement parlant, ces deux événements sont illégaux et contraires à l'article 2.4 de la Charte des Nations Unies qui stipule ceci. Les membres de l'organisation s'abstiennent dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Or, cela signifie-t-il que le Qatar ou la Pologne, ainsi que les pays membres de l'OTAN, sont désormais en guerre respectivement contre Israël et la Russie? Non, et vous comprendrez très bien pourquoi cette violation de la souveraineté étatique d'un autre pays ne constitue pas automatiquement ce qu'on appelle un casus belli. Personne ne voudrait, par exemple, que son pays entre en guerre lorsque des soldats intoxiqués à la frontière commencent à se tirer dessus ou lorsqu'un missile mal calibré se déroute de sa cible et atterrisse dans un autre pays. Les juristes ont donc œuvré très fort pour expliciter autant que possible les situations où une violation de la souveraineté territoriale constituait un acte de guerre. Certains ont dit qu'il fallait qu'il y ait au moins 1000 morts, d'autres qu'il fallait que ce soit un acte exigeant le recours à une force armée importante, nécessitant une coordination au plus haut niveau. Enfin, d'autres ont évoqué la nécessité que la violation en question empêche l'État de pouvoir assumer pleinement ses pouvoirs souverains, en plus d'affecter la capacité des civils de pouvoir subvenir à leurs besoins de manière normale. Donc les deux violations récentes de souveraineté par Israël et la Russie rencontrent-elles ces critères? La réponse est non. Dans le premier cas, l'attaque est trop ciblée pour laisser sous-entendre qu'Israël serait sur le point d'envahir le Qatar. Et dans l'autre cas, il est possible de penser que les drones russes ayant survolé le territoire polonais et qui ont été abattus aient été le résultat d'erreurs de navigation ou d'actes délibérés d'une poignée de soldats. Mais peu importe le cas, il y a un doute raisonnable sur l'implication réelle du haut commandement russe dans cette affaire. Voilà, en espérant que ces quelques détails puissent allumer vos lanternes sur cette question qui, sans aucun doute, sera amplement discutée aujourd'hui dans les médias.